J'espère que tu vas bien. Ah, il fait trop beau. Il fait trop beau et ça fait trop du bien. Et du coup, je me suis dit que cette belle journée était la journée idéale pour te parler de la mort. Vas-y, cache ta joie, hein. Non, pourquoi je voulais vous parler de la mort, te parler de la mort Je voulais revenir sur un propos que j'ai eu dans ma vidéo d'hier, que tu n'as peut-être pas vu ou que tu n'as peut-être pas regardé en entier parce qu'elle était très longue, où je disais que je ne comprends pas la peur de la mort. Alors, je sais que nous avons tous inscrit dans nos gènes l'instinct de survie, comme tout être du vivant, qui est fait justement pour éviter qu'on fasse des trucs débiles qui puissent mettre en danger soit notre survie propre en tant qu'individu, soit la survie de l'espèce. Même si, quand on voit les propos de certains grands décisionnaires de notre époque et même leurs actes, on se pose la question quand même s'ils ont à cœur de garder la survie de l'espèce. Mais bref, ne faisons pas de digression politique. En fait, voilà, c'est ça, c'est que tu es sûr que tu vas mourir un jour. Et je comprends pas la peur paralysante que certains peuvent avoir par rapport au fait de mourir. Parce que l'instinct de survie, c'est pas vraiment la peur de la mort. C'est vraiment l'envie de valoriser la vie. Et du coup, le fait de savoir que je vais mourir, ça me fait pas avoir cette... parfois, on entend ce genre de choses. Ouais, de toute façon, je peux mourir écrasé demain par une voiture. Donc, c'est un peu la philosophie de vivre comme si c'était le dernier jour, mais un peu en brûlant la chandelle par les deux bouts. Je sais pas si je me fais comprendre. Pour illustrer ça, par exemple, j'avais un petit peu fait la morale une fois à quelqu'un de mon entourage qui consommait des choses qui sont mauvaises pour la santé. Et du coup, elle m'a dit bah ouais, mais de toute façon, je peux mourir écrasée demain. Donc, autant en profiter entre guillemets maintenant. Alors, je suis pas tout à fait d'accord avec ça, hein, parce que du coup, le principe de l'instinct de survie, c'est que tu espères quand même vivre un petit peu plus longtemps que jusqu'à demain. Et du coup, voilà, je pense à la mort assez régulièrement. Je me dis voilà qu'un jour je vais mourir. Euh, et du coup, ça me motive à laisser quelque chose derrière moi, pas dont je peux être fière, puisque une fois que t'es mort, il n'y a pas de fierté à avoir. Mais voilà, à avoir conscience de mon impact et juste quotidiennement, et aussi à prévoir. Je pense que ce qui fait le plus peur aux gens dans la mort, souvent on entend j'ai peur de mourir seul, ou j'ai peur de mourir d'une maladie après des souffrances, ou j'ai peur de mourir dans des conditions terribles, ou de mourir en étant entre guillemets un légume parce que j'aurais perdu la tête, etc. En fait, ce qui fait vraiment peur aux gens, je pense, c'est pas tellement le moment de mourir, c'est pas vraiment le fait de mourir, c'est la souffrance, qu'elle soit physique, intellectuelle ou morale. Et en fait, le fait d'en avoir peur, moi j'ai un peu cette façon de penser que quand ça fait peur, c'est qu'il faut que tu agisses. Et que la peur n'a pas trop tendance à me paralyser. Ma mère me disait souvent que je faisais les choses avant de réfléchir, et je pense que je faisais les choses avant qu'elles me fassent peur, tout simplement. Et c'est vrai qu'en général, quand quelque chose commence un petit peu à me faire peur, je me dis que c'est le moment de passer à l'acte. Et c'est vraiment comme ça que progressivement j'ai changé de vie. C'est quand j'ai commencé à avoir peur des conséquences de mon alimentation sur ma santé future que j'ai changé d'alimentation. C'est quand j'ai commencé à prendre conscience et à avoir peur des conséquences d'avoir des mauvaises relations affectives et d'entretenir des, des blessures émotionnelles que j'ai commencé à travailler. J'espère que tu m'entends malgré le vent. Commencer à travailler voilà, sur mes schémas émotionnels, sur mes relations, sur ma communication, sur mes modes de pensée, sur le fait d'être extrêmement positive aussi. Donc voilà, je pense que voilà, c'est peut-être ça. C'est que quand je commence à avoir peur de quelque chose, plutôt que de laisser la peur grandir et s'installer et quelque part
me clouer au sol, m'immobiliser, et ben je passe à l'action tout de suite. Je passe à l'action tout de suite. Ça entraîne une certaine valorisation. Et puis si c'est pas tout de suite, ce sera au moment où ce sera. Mais j'ai pas de peur. C'est-à-dire qu'il y a aussi pas la notion de regret. Je regrette pas toute la période de ma vie où je mangeais de la merde, où j'avais des horaires de merde, où j'avais des émotions pourries et où j'entretenais des relations pourries avec des gens. Enfin voilà, je regrette pas ça parce que ça fait partie du chemin et ça fait partie du chemin de la vie. Et en fait, c'est ça, la vie, c'est vraiment un chemin, c'est une croissance. Et le fait d'avoir peur que ça s'arrête, ça peut nous stopper dans notre croissance, alors que vraiment, moi je veux continuer à grandir, quoi. Et si ça doit s'arrêter demain, eh ben, j'aurais fait. Je sais que chaque jour, je fais quelque chose pour que ce soit une belle journée et pour partir tranquille en fait. Même si j'ai pas l'intention de partir demain. De toute façon, j'ai encore une dizaine de vidéos à tourner. Voilà. Donc je sais pas si ça t'apporte quelque chose. Tu vois, à chaque fois dans la vidéo, à un moment, pendant ces 30 jours, 30 vidéos, à chaque fois, je dis, je sais pas si ça t'apporte quelque chose, ou je sais pas si c'est intéressant. Il faut que j'arrive à me débarrasser de cette espèce de tic de langage. Bref, c'est pas grave, tu vois, je dis ça aussi tout le temps, c'est pas grave. J'apprends plein de trucs sur moi en ce moment avec ce projet 30 jours, 30 vidéos. J'aimerais bien apprendre plein de trucs sur toi aussi. Donc voilà, je sais pas s'il y a des choses qui te font peur et qui te paralysent. Et dans ce cas-là, peut-être prends juste du recul. Je t'ai déjà fait une vidéo sur le recul. Prends du recul et dis-toi que tu as un moyen d'agir. Tu as un moyen d'agir et que le plus important quand tu as peur, c'est de trouver le moyen de changer les choses. S'il y a quelque chose qui te fait peur, il faut que tu y ailles, quoi. Il faut que tu changes les choses. Il ne faut pas que ça s'installe. La peur, ça fait énormément de maladies. Ça fait beaucoup de maladies, le fait d'avoir peur. Et vivre dans la peur aussi. Voilà, j'ai pas vraiment de conclusion. Je te dis à demain. Je t'embrasse fort. Et j'espère que tu auras moins peur, en fait. Peut-être. Ou que tu te serviras plutôt de la peur comme d'un moteur. Et je t'embrasse fort.